le partenariat pour la paix, le PARP, et évoquera les conséquences de cette remise en cause avant de proposer quelques solutions. Anne-Elisabeth, je te laisse la parole et je te souhaite une bonne conférence. Je suis ravie d'être parmi vous. Cette salle est magnifique, vraiment. Vous serez un tout petit peu indulgent avec moi parce que j'ai pris beaucoup de médicaments pour tenir le coup. Voilà. Vous m'avez entendu quand même, c'est bon? Je dois répéter? Non, je pense que vous m'avez entendu. Merci, c'est gentil. Aïe, 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 ça va aller. Alors, je vous propose, parce qu'on n'est pas extrêmement nombreux, la guerre c'est quelque chose de terrible. C'est bon? Je recommence. Je vous propose effectivement, parce que la guerre c'est quelque chose de terrible. J'ai eu dans ma vie, j'ai côtoyé à un moment donné une guerre. C'est pas du tout virtuel, hein, vraiment pas. Donc j'aimerais ce soir, si vous êtes d'accord, vous proposer de faire 1 minute de silence pour les gens, c'est-à-dire les familles, les populations russes et ukrainiennes qui sont sous les affres de la guerre, et aussi pour les soldats et leurs familles. Si vous êtes d'accord, 1 minute, si on se lève, et c'est juste 1 minute pour penser quand même les problèmes et les conséquences des guerres. Merci. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, aucune guerre n'est acceptable. Aucune. Mais tant qu'il y aura des hommes, il y aura des guerres. C'est comme ça. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagée pour avoir une armée digne de ce nom. Et ma devise a toujours été « un pays, une armée ». Une armée, c'est la colonne vertébrale d'un pays. C'est pas n'importe quoi, c'est pas virtuel. Alors bon, on est dans un pays où on n'a pas eu de guerre, etc. Et les gens s'imaginent qu'on n'aura jamais rien. Mais c'est pas comme ça. Du tout. Ça peut changer du jour au lendemain, pratiquement. Alors, ce qui s'est passé, je vais juste quand même parler un tout petit peu de ce qui s'est passé, parce que je trouve ça quand même très grave. Évidemment, quand une guerre éclate, il est tout à fait normal, légitime, j'allais dire tellement compréhensible qu'on soit submergé par les émotions, parce que là, ce n'est pas non plus très loin de chez nous. C'est tout à fait normal. Cependant, il faut quand même raison garder, et je parle par rapport, et principalement au niveau politique, parce que si vous ne parvenez pas à réguler vos émotions, vous ne pourrez pas agir, et il ne faut jamais décider sur des émotions, même au niveau privé. Il faut décider au moment où vous avez les possibilités, les capacités de faire une analyse de la situation. Et je n'ai pas du tout l'impression que cela s'est passé de cette manière au niveau du gouvernement. C'est personnel, mais je n'ai pas vraiment cette impression. Donc, je n'ai pas cette impression parce que la première fois, le premier entretien de M. Cassis, et je vous assure, j'ai eu un peu de compassion pour lui, il est arrivé devant les journalistes complètement hagard, il ne savait pas quoi dire, il a essayé de jouer un peu il a fait une ligne médiane comme ça, il est revenu, c'était vraiment, mais vraiment catastrophique. Vraiment, j'ai eu de la compassion, pas pour l'homme politique, c'est inadmissible, mais pour la personne. C'est terrifiant. Et il est reparti, et puis le lendemain, il est revenu, alors bon, là, entre deux, il avait appris un peu la leçon, pas pour la Suisse, pour suivre les autres, c'est-à-dire l'Europe, l'OTAN, les États-Unis. Là, vous vous dites, oula, j'ai un problème là. Alors, à partir de ce moment-là, réagir comme ça sur des émotions,
c'est terrifiant, parce qu'après, vous ne pouvez plus agir. Je dirais agir avec quand même un peu la tête froide. Donc, ça signifie qu'au-delà de l'émotion, les réflexions en tant que chef d'État, elles se doivent d'être rationnelles, logiques, surtout dans de telles circonstances. Toute la situation doit être analysée. Et puis, il faut tenir compte dans cette analyse de tous les éléments géopolitiques pour les mettre en perspective. Et puis, petit à petit, c'est de cette seule façon, c'est la seule façon d'arriver à faire une synthèse. Et à partir de là, de commencer à esquisser des solutions. C'est pas en 48 heures, on fait comme ça, on suit les autres. C'est pas ça, diriger un pays, pas du tout. Ça, je trouve extrêmement inquiétant. Ça ne me rassure pas du tout. Alors, à partir de là, au moment où vous avez fait cette synthèse, vous pouvez commencer à esquisser des solutions qui doivent encore être contrôlées, affinées, etc. C'est logique. Et puis préparer par rapport à la vision, et avec un tout petit peu de vista aussi, à quelques temps, enfin moi, quelques mois, de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait si tel scénario se présente? Qu'est-ce qu'on fait? Et vous préparez. Si c'est autrement, et vous préparez, c'est des stratégies. Moi, j'ai le sentiment que c'était pas du tout ça. C'était pas que surprise. Aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas si j'aimerais beaucoup après, dans les questions, comment vous l'avez ressenti? Parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment quelque part choquant aussi. Donc, ça, c'est, à mon avis, je vais être un peu dure, hein, mais je pense qu'il y a toujours eu des dirigeants de temps de paix et des dirigeants de temps de guerre. Et là, moi, je pense qu'on a des dirigeants, style un peu vacancier. Mais ce n'est pas des dirigeants en temps d'une éventuelle guerre. Et ça m'inquiète beaucoup. Et je ne suis pas la seule, heureusement, à être inquiète. Ensuite, quelques jours après, alors, l'abdication totale de la neutralité par le Conseil fédéral. Vous dites, mais maman, au secours, on est où, là? C'est quand même grave. Et puis, la prise de position totale, émotionnelle, d'un des belligérants. Là, franchement, je me suis dit, pendant quelques jours, hein, je me suis dit, mais je vais me réveiller, c'est un cauchemar. C'est pas possible, on ne peut pas faire comme ça. Eh ben non. Et puis ensuite, les sanctions. Et quelles sanctions? Si je ne m'abuse, on a fait le double des sanctions qu'a fait la France. On ne sait pas pourquoi. Hein. Je me pose encore maintenant la question. Et puis, pour moi, j'ai une autre idée d'un chef d'État. Vraiment. Mais comment on peut, en tant que dirigeant, un chef d'État qui dirige un pays, être capable de sacrifier les intérêts de ce pays, la Suisse, donc son propre pays, de sa population, des entreprises, pour suivre l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis? Mais comment on peut faire ça? C'est inacceptable. Alors non seulement, je pense qu'ils ne pensent jamais à la population. Il y a une différence entre un politique un peu négatif, c'est un peu négatif, mais il y a quand même une différence avec un politique qui, à la limite, fait ça un peu comme un fonctionnaire, etc., et puis un chef d'État, quand même. Un chef d'État, la première idée, la première pensée, ça doit être par rapport au pays. Et les réflexions, évidemment, les solutions qu'il va chercher doivent soutenir, mais vraiment protéger les intérêts de ce pays. Tout compte fait, un chef d'État, il aime son peuple. Point à la ligne. Et à partir de là, il fait tout ce qu'il peut pour sauvegarder, pour le protéger, à tous les niveaux. Alors là, moi, je ne sais pas, je pense qu'on arrive au stade où, si on analyse froidement la situation, il est contre le peuple. Si on analyse la situation, il est contre le peuple. Parce que les sanctions, si on réfléchit, si on fait cette analyse que je vous ai parlé là il y a 3 minutes,
on doit penser aux conséquences. Il y a des conséquences. Et puis ensuite, on suit, oui, pourquoi pas, on peut envoyer des armes, mais c'est inimaginable ce qui est en train de se passer. À partir de là, évidemment, ce n'est pas un raté diplomatique, c'est un désastre. Un désastre, je pèse bien mes mots. Alors, ça, c'est ce qui s'est passé pratiquement jusqu'à maintenant. Maintenant, on est au stade de dire, parce que l'Allemagne demande des munitions, que la Suisse, ça fait longtemps qu'on ne peut plus, on n'exporte plus, on n'avait plus le droit, pour les envoyer en Ukraine. Vous avez un conseiller national qui, il y a 3 semaines, 1 mois, fait des pieds et des mains pour changer dans les articles, les droits et les obligations au niveau de la neutralité. Il faut en changer un, dans la Constitution. Il faut changer tout ça parce qu'on veut envoyer des armes. C'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. La seule chose que nous pourrions faire, c'est simplement maintenant plus qu'avec des citoyens. C'est pas avec les politiques qu'on va pouvoir faire quelque chose, à part certains. Et là, oui, moi j'ai déjà fait des téléphones, tout ça, etc., pour savoir ce qu'on peut faire. Mais les citoyens devront se lever, parce que sinon, c'est la fin de la Suisse. Voilà, ça, c'est comme ça. C'était juste pour discuter un petit peu de ce qui s'est passé. Et puis maintenant, cette conférence, discussion, je voulais vous expliquer un petit peu la neutralité, faire un bref résumé, comment elle s'est trouvée différenciée ou non par rapport aux différents événements historiques. Un petit tour, un petit peu de ces événements historiques, et puis après, les obligations et les devoirs, il y a quelques articles qu'on veut changer, certains, pour pouvoir livrer des armes, etc. C'est n'importe quoi, vraiment. Et puis après, je viendrai sur le gros dossier Armée 21, parce que c'est moi, comme citoyenne, je n'ai jamais fait partie d'un parti politique, et je n'en ferai jamais partie, qui a ouvert ce dossier et qui a mis 8 mois pour trouver les documents. Parce que quand on fait un dossier, vous avez intérêt, comme citoyen, à ce que ce soit vraiment avec des preuves, hein, parce qu'on ne vous pardonne pas, hein, c'est normal. D'ailleurs, c'est tout à fait normal. Donc, si on prend la neutralité par rapport à l'histoire, hein, c'est assez intéressant et on peut sentir à quel moment on a commencé un tout petit peu à dévier, hein, un tout petit peu. Alors, on a toujours utilisé d'une manière très souple la neutralité. Alors, il y a eu des critiques, mais c'est très compliqué. Je pense qu'on ne doit pas critiquer parce que ça dépend des circonstances. Et dépend les circonstances, c'est toujours avec des négociations. Et parfois, dans les négociations, pour sauver quelque chose, etc., eh bien, on doit des fois jouer en souplesse. Mais depuis 1993, on commence à ressentir une sorte de ligne de petite dérive, toute petite, un petit peu plus, c'est assez récent. Mais je vais quand même commencer par la bataille de Marignan, parce qu'il y a